L'élément dont je suis le plus fier, il y en a tellement d'éléments qui composent ça. On a la scène qui est derrière, on a un beau tourbus, on a des loges, on a des bénévoles partout qui sont magnifiques. Et on a de la musique, bon là on est entre deux concerts, mais bon on a de la musique d'habitude. Et puis franchement, ce qui rend le plus fier quand même, c'est peut-être ça. Vous trouvez pas? Il faut que je te dise que j'ai une petite question incongrue. La question elle est, alors vraiment j'ai fait au hasard, hein, parce qu'après on va dire que je suis un leader, un espèce d'enfoiré. Malheur, il faut virer quelqu'un du groupe, mais qui? Et je vais citer personne. Mais je pense que tout le groupe va regarder ça là. Chacun doit se dire, est-ce que je suis réellement investi dans le groupe? Et si ils hésitent pendant la réponse, ils ont la réponse. Hein? Voilà, c'est tout. Moi j'ai pas franchement d'idée, par contre je sais qui vraiment est investi. Imagine-toi dans 10 ans. Réponse loufoque obligatoire. Dans le groupe, en fait, on a une forme de capitaine, une personne qu'on appelle la machine, parce qu'il est très impliqué, il est très à fond. Du coup, si je m'imagine dans 10 ans, j'imagine que la majorité du groupe, on est tous morts, et que lui, en fait, il est avec des genres d'automates, et qui continue le groupe seul, avec des genres d'entités indépendantes qui sont dans quelque chose de très rétro-futuriste. Voilà ce que je dirais. Raconte-nous une histoire réelle ou fictive. Je vais vous raconter une de nos chansons. C'est l'histoire d'une femme qui vivait dans l'Anvers, dans un quartier qui s'appelle les Méandres, un quartier sinueux avec plein de petites baraques. Cette femme, elle a la malédiction que tout ce qu'elle raconte, ça se produit. Le problème, c'est qu'elle raconte que des choses horribles, avec des créatures, etc. Ça se finit toujours en bain de sang, donc elle devient une sorte de tueuse en série. Et au début, elle se sent coupable. Donc qu'est-ce qu'elle va faire pour ne plus raconter ses horreurs? Elle va se coudre la bouche. Le problème, c'est que cette malédiction ne s'arrête pas là. Vu qu'elle ne peut plus raconter ses histoires, elle va prendre un grimoire et elle va continuer à les écrire. Et au fur et à mesure qu'elle tue, elle se sent beaucoup moins coupable. La folie l'emporte et elle devient complètement une tueuse en série. Le seul moyen d'arrêter cette tuerie et d'arrêter cette malédiction, c'est d'écouter les murs, là où il y a eu le sang des victimes, et ils murmurent son véritable nom. Et quand on connaît son véritable nom, on peut contrer la conteuse des méandres. Allez, une petite question, Pat. Est-ce que tu peux nous donner une anecdote, une exclue que tu n'as jamais dévoilée en interview? On est en tournée avec l'opéra rock Excalibur, on est en Allemagne et c'était un gros spectacle où il y avait entre autres un guitariste qui s'appelle Martin Barre, qui est le guitariste de Jet Turtle. Et donc on joue ensemble sur la scène. Au moment où je rentre dans le bus, il me dit Pat, viens là, là j'arrête Jet Turtle, je monte mon groupe, est-ce que tu serais ok pour venir jouer dans ce groupe-là? Et je lui dis laisse-moi une nanoseconde, je crois que ouais. C'est un truc incroyable, tu vois, quelqu'un pour les gens qui connaissent Jet Turtle, c'est un groupe énorme. C'est un groupe énorme qui est rock prog des années 70 et se retrouver donc voilà. Et je suis parti 3 ans en tournée avec lui à travers toute l'Europe et puis voilà. Et tous les soirs j'étais en masterclass en train de regarder comment ce mec jouait et c'était fantastique parce qu'il fait partie des gens qui ont changé l'histoire du rock. Voilà.